Salut les infos, voilà aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo justement. Alors désolé si vous êtes un petit peu loin et que le son n'est pas top. Il faut que j'ai un nouveau téléphone, j'ai le Galaxy S8 et voilà, je fais des tests en ce moment parce que c'est vrai que là je suis en train de prendre avec la caméra arrière, forcément je peux pas me voir. Et au niveau du son, bon, je verrai pour acheter un micro-cravate. Aujourd'hui je voulais vous voir pour qu'on puisse justement faire une présentation d'un sac voilà, qui me permet justement de faire des déplacements quand j'ai besoin. Et c'est une sacoche qui est vraiment robuste, que je recommande pour ceux qui ont besoin, par exemple si vous faites des déplacements. Alors cette sacoche, c'est sacoche Magma. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en tout cas dans le monde de l'informatique on la connaît pas mal. C'est une sacoche qui est vraiment, comme je disais, très robuste et moi ça va faire bientôt plus de 2 ans que je l'ai et franchement je n'ai pas à me plaindre. Alors sur cette sacoche, on verra, il y a vraiment 3 grands compartiments. Les principaux, ça va être les 2 sur le côté et central. Il y a aussi des petites pochettes, on va voir ça, comme sur les côtés ici. Alors ici vous avez une petite pochette là et une ici. Là vous pouvez mettre justement une petite étiquette avec votre nom, l'adresse ou n'importe quoi. Ensuite en façade, vous allez avoir une petite ouverture ici, ce qui pourrait vous permettre justement de mettre des papiers administratifs ou je ne sais pas, un agenda ou des papiers pour vos clients par exemple. Après, alors j'ai pas rangé, désolé, mais bon, vous verrez bien. Ici vous allez avoir plusieurs rangements, vous pouvez mettre de tout. Ici on aura la place par exemple pour mettre des tournevis cruciformes, voilà, torx, ce genre de choses. Une petite pochette, alors cette petite pochette moi je l'utilise tout particulièrement pour mettre par exemple tout ce qui est clé USB, voilà. Clé USB, des adaptateurs VGA ou HDMI, ce genre de choses. Et là on va avoir une autre pochette. Moi par exemple j'ai un lecteur DVD qui fait Blu-ray en externe, ça peut être vachement pratique par exemple. Quand vous avez un ordinateur e-book qui n'a pas ce genre de choses, des fois ça peut vous sortir de petites galères, je précise. Voilà, bon après vous pouvez faire des rangements, vous pouvez mettre un peu de tout, vous voyez comment vous voulez faire les choses. Voilà, j'ai une petite lampe, des fois ça peut être utile, bon, parfois j'ai le téléphone mais bon ça peut toujours dépanner. Alors voilà, pour celui-ci, il y a déjà pas mal de rangements. Vous pouvez mettre des petits trucs, tout ça. Là, j'ai un gros disque dur, là. Et puis, voilà pour celui-ci. Hop! Alors, bien sûr, vous avez la sangle, qui permet de pouvoir porter, ou alors ici avec le scratch. Celui qui voyez, suivant vos préférences. Alors ici, vous allez avoir tout ce qui est au niveau des pinces Bruxelles. Alors moi, je vais mettre des pinces Bruxelles, mais vous pouvez mettre toute autre chose. Mais moi, j'ai trouvé ça pratique de les mettre ici. Et ensuite, on peut mettre des pinces. Vous pouvez mettre aussi, là, moi, j'ai mis des rames. Là, on a un emplacement pour tout ce qui est stylo. On va avoir des grandes encoches. Alors ici, vous allez pouvoir mettre d'autres trucs, ce que vous voulez. Si vous voyez, pareil. Là, on peut mettre aussi des petits bouquins, disque dur externe. Voilà. Moi, je sais que j'ai mon disque dur Zalman qui est dans l'autre pochette. Mais bon, après, c'est vous qui voyez chacun par rapport à ce qu'il préfère mettre. Et ensuite, on va avoir la partie centrale. Bon, là, c'est là où on en met le plus. Une pochette de DVD. Alors, pourquoi une pochette de DVD? Parce que c'est toujours utile. Avec tous les ISO, que ce soit Windows, Linux et j'en passe. Un multimètre. Alors celui-ci je l'utilise tout particulièrement, bon, c'est le seul que j'ai déjà, enfin j'en ai un autre mais qui ne vaut plus rien. Celui-là je l'utilise, il est pas mal, voilà, j'ai pas à me plaindre. Alors pour ceux qui voudraient sa référence, c'est un Voltecraft, le VC270. Voilà, pour faire du dépannage en électronique, ça peut être vraiment pas mal. J'ai aussi un ESR, tout ça, mais ça on verra ça par la suite, je vous ferai une présentation de ce genre de choses. Ensuite, alors bon contact, ça peut toujours être utile des fois chez les clients. Et moi ce que j'ai mis dedans, là j'ai des tournevis Magnusson que j'aime beaucoup justement, c'est une marque que j'aime tout particulièrement. Petite tournevis de précision, souvent pour les téléphones, ce genre de choses, les tablettes, voilà. Et là c'est un peu plus gros justement pour tout ce qui est PC qui sont aimantés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, pas grand-chose. Et voilà, pour ce qui est de l'intérieur, comme je disais, bon là vous avez un sacré grand emplacement. C'est vraiment pratique pour mettre pas mal de choses. Et vous avez encore ici une petite pochette. Alors là, moi ici j'ai un Zalman, voilà, ce qui me permet de mettre tous mes fichiers ISO, Windows, Linux et ce genre de choses. Ça, je ferai une présentation prochainement. Alors celui-là c'est l'ancien, il y a le nouveau Zalman bien sûr.
Et voilà, bon là j'ai un disque dur externe qui peut me dépanner. Bon là j'ai pas tout qui est dedans bien sûr et c'est pas rangé. Mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ce genre de sacoche qui est vraiment très pratique. Voilà les infos, bon bah j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires si vous avez besoin. De toute façon, pour comment la sacoche Magma, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo. Vous verrez, il y a plusieurs sortes maintenant de sacoches. Vous en fondez pas mal. Et sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à la prochaine. Allez, bye!